Bonjour à tous et bienvenue dans ce LDJ, le livre du jour, qui est du coup le nouveau nom que je vais donner au RDJ, car je vais présenter en fait autre chose que des romans, et du coup pour faire un nom plus générique et plus simple, ce sera LDJ. Donc aujourd'hui c'est un LDJ spécial BD, où je vais vous présenter du coup la BD L. Donc je vais commencer par vous faire une petite présentation, après comme d'habitude un petit résumé qui ne spoile pas. Ensuite, je vais vous parler des thèmes abordés et enfin, je vais vous faire une petite conclusion avec bien évidemment la note. Donc pour la présentation, donc elle est une BD qui a été écrite par le scénariste Guy Toussaint, qui est du coup un scénariste belge, et les illustrations ont été réalisées par Evelyne Stockart, qui est belge elle aussi. Pour le genre, c'est du coup une BD d'aventure, humour et un peu fantastique, et ça a été édité par la maison Le Lombard, qui est du coup une maison d'édition belge uniquement dans la BD, et elle est aussi plus connue par exemple par Les Schtroumpfs ou Du Cobu, ou même encore le journal de Tintin au tout début. C'est une histoire en 3 tomes, chacun sorti à 1 an d'intervalle, donc mars 2021, puis le second avril 2022 et le dernier en avril 2023. Il n'y a que 3 tomes, l'histoire est finie. Donc pour vous faire un petit résumé, je vous ai mis la couverture arrière de la BD, car je la trouve assez intéressante quand même. Et du coup, pour faire quand même un petit résumé, donc elle est une fille qui paraît totalement normale. Elle est présentée comme énergique, pétillante et joyeuse, et elle se fait très rapidement de nouveaux amis dans sa nouvelle école, le collège Mercury, dont elle avait été renvoyée pour une raison qui n'est pas vraiment expliquée au début, que vous découvrirez si vous lisez la BD. Mais en fait, elle a un secret. Elle n'a pas qu'une seule personnalité, elle en a 5. Et du coup, dans la BD, on va suivre 2 aventures dans la même histoire. Il va y avoir une première aventure interne où on va en fait découvrir chacune de ces personnalités au travers de leur biome. Donc un biome, c'est en fait un environnement avec par exemple des conditions climatiques spécifiques, et on va aussi les voir s'entraider tout au long de l'histoire. Mais il y a aussi une aventure externe où en fait elle va partir en quête de découvrir qui elle est réellement, d'où elle vient et pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a toutes ces personnalités. Donc pour vous parler un peu des thèmes abordés dans la BD, donc évidemment on va surtout parler du trouble dissociatif de l'identité. C'est une vision très imagée et très fantaisiste. Donc en fait pour rappeler le trouble dissociatif de l'identité, donc TDI, c'est la présence de plusieurs personnalités très distinctes dans le même corps, souvent causées par des traumatismes dès l'enfance. Mais à savoir que dans la BD, la partie du coup de traumatisme n'est pas présente. Ces personnalités sont expliquées d'une autre manière, du coup un peu plus fantaisiste, mais en fait il n'y a aucun moment assez dur où on va avoir des souvenirs un peu horribles. C'est pour ça que je dis que c'est une vision très fantaisiste, car en général le TDI vient de traumatismes pas cool, alors que du coup dans la BD, au contraire, c'est on va dire pas entre guillemets un heureux événement, mais c'est un événement mais qui est pas non plus horrible. Et aussi, les personnalités sont représentées dans la BD par des changements de couleur de cheveux du personnage. Et aussi, aucune personnalité n'est mauvaise. Chaque action, du coup, de chaque personnalité vont être expliquées par rapport à leurs mœurs, leurs habitudes, leurs raisons d'agir à ce moment dans l'histoire. Mais aucune d'elles n'est vraiment montrée comme la personnalité démoniaque. Et aussi, on a une gestion et une compréhension des émotions qui est expliquée dans l'histoire tout au long, car en fait, du coup, chaque personnalité est reliée à une émotion et correspond donc aussi à une couleur, ce qui permet de comprendre plus facilement ce que le personnage ressent en voyant du coup la couleur de ses cheveux changer. Et aussi, chaque émotion a son importance et son moment dans l'histoire. Aussi, je voulais vous faire une petite comparaison, car je trouve en fait le choix des couleurs pour les émotions et les personnages très intéressant. Je vais vous faire une petite comparaison avec le film très connu Vice Versa, car en fait là aussi on voit que les émotions sont représentées par des couleurs, et donc en fait pour comparer, là où dans Vice Versa on va définir la joie par le jaune, car aussi c'est tout ce qui va être lumineux, joyeux, le soleil, tout ça, et la L jaune dans la BD va être plutôt la L combattante, celle qui va être forte
et qui va surmonter toutes les épreuves. Aussi, par exemple, on pourrait penser que la L bleue est la tristesse, mais en réalité, c'est la L qui est brune, car en fait, on est sur un côté de la tristesse qui va plus faire penser au côté où tout devient sombre, tout devient fade, maussade quand on est triste. Aussi un peu un côté un peu déprime aussi dans ce personnage. C'est vraiment une tristesse représentée différemment que juste on n'est pas content, on pleure. Et du coup, la L bleue va être le côté égoïste et manipulateur des personnalités. Donc je trouve aussi que c'est vraiment des choix intéressants. Et aussi, on va représenter la L normale, la L de tous les jours, avec celle qui a les cheveux roses, ce que je trouve un peu inhabituel pour un personnage principal qu'on qualifierait de normal, d'avoir du coup une couleur de cheveux aussi flashy, aussi pétillante, et elle a aussi du coup une personnalité bien à elle, malgré le fait qu'elle soit qualifiée de normale. Donc pour vous faire une petite conclusion sur cette BD, je crois que ça va être le premier 10 sur 10, si je ne me trompe pas. Je crois, dans les RDJ/LDJ. Mais en fait, j'ai vraiment adoré cette BD. Elle a des sujets très intéressants et surtout des sujets importants. C'est aussi adapté à tout âge, car même si on parle d'émotions complexes et aussi par exemple d'un trouble, eh ben, c'est expliqué quand même assez facilement. Et aussi, comme je l'ai dit, on n'a pas d'événements traumatisants, on n'a pas de choses assez dures à lire et à regarder. Donc ce que je trouve vraiment adapté aux plus jeunes, par exemple. Et c'est aussi bon pour faire de la prévention. Quand quand on a un peu entre guillemets des préjugés, on va dire, surtout par exemple sur le TDI, on va penser que la personne est complètement folle, et ben ça permet de montrer une version du trouble dissociatif de l'identité plus douce, plus allégée, qui ressemble en fait plus aux personnes atteintes de ça au quotidien, où ça va vraiment être en fonction des émotions, en fonction des événements qui peuvent se passer dans la journée, et qu'il n'y a rien de mal là-dedans, et que c'est un trouble qui existe et qui est tout à fait normal. Et je trouve ça vraiment bien pour les personnes qui sont pas très renseignées sur ce sujet. Et aussi, ça peut aussi faire de la prévention tout simplement quand on grandit sur les émotions, sur le fait que toutes les émotions sont importantes, mais qu'elles peuvent être aussi complexes et que ça peut être parfois compliqué de les exprimer ou d'expliquer ce qu'on ressent. Et du coup, pour finir, je trouve que les illustrations et les chara-design sont incroyables. Il y a un jeu de couleurs et de lumière dans les illustrations que je trouve fantastique. Le travail de l'illustratrice est vraiment très très bon. J'adore le style. Et du coup, vraiment, je considère que ça comme une BD, mais il faut la lire absolument. Elle est vraiment bonne, dans tous les points, que ce soit l'histoire, l'illustration, les messages. Je la trouve vraiment très très cool et j'espère que ça vous aura aussi donné envie de la lire. Donc voilà, ce sera tout pour ce LDJ, un peu plus court que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un bon stream et une bonne soirée. Des bisous!